Bonjour, c'est Julien de Trimble MEP. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment gérer les consommateurs continus dans le cadre du calcul d'alimentation sanitaire. Dans StabiCAD, c'était déjà possible de spécifier des points de consommation standards. Par exemple, si je choisis celui-ci, je peux préciser le type d'équipement, fixant ainsi le débit unitaire, le coefficient, donc les valeurs nécessaires d'après DTU pour déterminer les caractéristiques des conduites. Entre-temps, nos utilisateurs nous ont formulé le souhait de ne pas toujours suivre ces règles et de pouvoir ajouter de manière indépendante des débits continus qui seront ajoutés séparément au débit foisonné. On a intégré cette option à la palette sanitaire. Je vais maintenant placer un équipement générique et spécifier le type connecteur non foisonné, chaud ou froid. Allons-y pour la variante froid, reste à fixer le diamètre de raccordement et bien sûr la valeur de consommation continue. Ici, à titre d'exemple, on va prendre 0,5 litres par seconde. Dans cet exemple, pour le moins modeste, j'ai placé quelques étiquettes pour bien mettre en évidence ce qui va se passer en arrière-plan au niveau des calculs. Donc on a 3 points de consommation foisonnés, donc qui vont conduire à un débit probable classique, et 3 points de consommation continue. Et donc, vous voyez bien qu'on va procéder à des calculs de débit distincts, qu'on va ensuite cumuler pour obtenir au final le débit, disons, pertinent, nominal ou ce que vous voulez. Lançons maintenant le calcul et allons jeter un œil au rapport pour voir ce qui se passe. Dans ce rapport, on a une nouvelle colonne qui va m'indiquer le nombre de consommateurs réguliers, respectivement le nombre de consommateurs continus, avec les débits correspondants. Concernant la vue d'ensemble du calcul, les mêmes informations sont à disposition. Par exemple, si je considère mon tronçon 1 vers 2, on est ici sur cette ligne. Voici donc comment, avec StabiCAD pour Revit, vous pouvez dimensionner des réseaux d'alimentation sanitaire qui contiennent des débits continus. Et c'est disponible à partir de la version 12.15. Un grand merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. À très bientôt.